Les nouveaux résultats de Katana Group viennent de tomber il y a quelques minutes. On a maintenant le chiffre d'affaires pour l'année 2024-2025 qui donc s'est établi à 175 millions d'euros. On va voir aujourd'hui est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais et pour déterminer si l'action Katana Group au prix actuel ne serait pas une super bonne affaire car c'est une action qui s'est réellement effondrée. Par rapport au plus haut de 2022, on a perdu 63%. Et moi-même, cette année, tu as bien remarqué, c'est une de mes plus grosses positions. Je me suis bien fait déboîter. Donc, est-ce que c'est le moment de la remontada ou pas? Je vais te partager mon avis. C'est parti. Donc, 175 millions de chiffre d'affaires. Sachant qu'ils ont fait 229 millions l'année précédente, ça représente une baisse de 24%. J'ai calculé en amont. Ce qui ne s'est pas en tout cas aggravé. Je suis allé relire tous les résultats précédents pour synthétiser cette vidéo et il faut savoir que sur les résultats semestriels de l'année, ils avaient fait 81 millions pour 105 l'année précédente, donc ça avait été une baisse d'environ 23%, 22-23%. Là, la baisse s'est stabilisée puisque, comme je l'ai dit, on est sur une baisse qui est de 24%. Donc c'est resté à peu près sur le même niveau. Ça reste décevant entre guillemets par rapport à l'année d'avant qui était exceptionnelle, mais ça ne s'est pas aggravé. On n'est pas passé de moins 23 à moins 30 ou moins 35. On est resté sur une baisse d'environ un quart de moins de chiffre d'affaires. Donc voilà, ça s'est plutôt stabilisé à ce niveau-là, ce qui est un bon point dans le sens où ça s'est c'est pas surprenant négativement. Moi, personnellement, je m'attendais à un chiffre d'affaires qui serait à peu près à ce niveau-là. Et je l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo sur Katana Group. Maintenant, ce qui serait très intéressant de savoir, c'est évidemment de savoir combien sera le résultat net sur ce chiffre d'affaires. Donc, je pense que ce qu'on peut faire, c'est déjà calculer la marge qu'ils ont eue sur le dernier semestre, parce que je pense que la marge ne sera pas drastiquement différente, sachant qu'ils n'ont pas eu une baisse qui s'est non plus aggravée. Donc on va calculer ça très rapidement. Pour le dernier résultat semestriel, ils avaient fait 6,8 millions sur un chiffre d'affaires de 80,2 millions. Ça représentait donc une marge nette qui était à 8,37%. Je pense qu'on peut à peu près estimer que la marge sera de 7-8% pour l'année. Vous savez quoi, je vais être un petit peu pessimiste, on va considérer non pas 8,37%, mais seulement 7%, pour ajouter une mini marge de sécurité. Donc ils ont eu un CA annuel, maintenant on le connaît, qui a été à 175 millions. Donc on va simplement faire 175 sur une marge qui serait de seulement 7%. Donc pour ça, il faut calculer ça en multipliant par 0,07 et ça fait 12,25 millions. Bien sûr, je précise, si la marge nette est bel et bien 7%, peut-être qu'elle sera très légèrement au-dessus, peut-être que j'ai été trop optimiste, qu'elle sera un petit peu en dessous, mais je ne pense pas que ce sera très différent d'une marge de 7%. Donc bref, selon cette estimation, ça veut dire qu'ils vont gagner environ 12 millions d'euros de bénéfices nets sur l'année. Et pour rappel, Katana Group actuellement pèse 102 millions d'euros seulement. Donc on va calculer directement le PER selon ces estimations qui, je le rappelle, sont nettement pessimistes. 102 sur un bénéfice qui serait à 12. Voilà, en plus, je le réduis encore un peu, c'était 12 et des poussières, bon, peu importe. Ça représenterait un PER qui est à 8,5. Ça veut dire que si mes estimations sont pas trop loin de la réalité, maintenant qu'on a le chiffre d'affaires, c'est pas très très dur de faire des prévisions. Le PER qui actuellement n'a absolument aucun sens, qui est à 4, pourrait passer, selon ces estimations, à 8,5. Donc la question c'est est-ce que un PER de 8,5 c'est justifié pour Katana Group? Voilà, c'est vraiment la seule question à se poser si on veut anticiper la montée ou la baisse du cours. Moi je dirais qu'une société comme ça, cyclique, c'est pas une catastrophe d'avoir une mauvaise année, surtout quand c'est suivi d'une année qui a été exceptionnelle. L'année précédente, il y avait eu une hausse du bénéfice de 50%. Ça a réduit, mais je pense qu'il peut être intéressant, on va le faire tout de suite, c'est de comparer non pas aux résultats de 2024-2025,
enfin 2023-2024, pardon, les résultats précédents, quoi, mais de comparer ça aux résultats de l'année encore avant, c'est-à-dire les résultats qui avaient été pour 2023-2024. Je me perds un petit peu, donc c'était 2022-2023. Vu que l'année comptable, c'est 2 années à chaque fois, je me perds un petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les résultats annuels, non pas de l'année précédente, mais de l'année 2022-2023, pour comparer tout simplement. Donc lors de cette année, ils avaient fait un chiffre d'affaires de 207 millions, donc voilà, qui était un petit peu en dessous de l'année précédente, pour un résultat net qui était de 19 millions. Donc ok, c'est quand même effectivement au-dessus de ce qu'on a eu, ce que je pense on va avoir cette année. Et pour aller un peu plus loin, on va même regarder les résultats donc de 2021-2022. Et là, je pense qu'on va commencer à arriver sur des résultats qui se ressemblent. Et là, tu vois que pour 2021-2022, il y a eu 148 millions de chiffre d'affaires, moins que ce qu'on a eu cette année. Maintenant, c'est actuel, 175 millions, donc ça veut dire que c'est quand même plus. Hop, et ensuite, pour le bénéfice net, ils avaient eu 15 millions. Donc moi, j'ai fait des estimations sorties de mon chapeau à 12 millions. Peut-être qu'en fait, ce sera 13, 14, voire éventuellement 15, mais je préfère un peu pessimiste. Donc, ce sera probablement des résultats relativement similaires. Et pourtant, en 2021-2022, je vais te laisser voir le cours, on était à un prix de l'action qui était beaucoup plus haut. Donc là, ça a dû sortir en octobre 2021, je pense. Donc en octobre 2021, hop, on était à 6 euros l'action. Je ne sais pas si tu te rends compte, ça fait quand même une baisse de quasiment 50%. Donc c'est quand même bizarre de voir un business qui aujourd'hui va faire à peu près les mêmes chiffres qu'en 2021-2022. Et pourtant, l'action coûte 2 fois moins cher. Avant, on avait un PER du coup qui devait être à forcément environ 16, ce qui n'est pas non plus un truc de dingue. Et actuellement, on tomberait sur un PER qui serait aux alentours de 8. Donc la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que Katana Group mérite un PER de 8 aujourd'hui, sachant qu'ils en parlent dans les résultats, c'est pas la société qui est en train de mourir, qui a aucun levier de croissance, qui va être sur une lente baisse, sur un long déclin au fil des années, et qui va faire faillite. On est une société qui a investi massivement dans des nouvelles usines, qui va sortir plusieurs nouvelles gammes. Vous pouvez aller lire les résultats pour tout voir en détail, mais ils vont lancer des nouveaux projets. Par exemple, ils parlent de lancer le City. Il faut que je retrouve voilà, City. Donc ça, c'est un nouveau concept sur une base de catamaran avec un bateau qui est plus fait pour l'habitat. Ils vont lancer une nouvelle gamme de la marque Yacht, donc pour des voiliers de plus grande taille, au-delà de 60 pieds. Enfin, voilà, ils lancent quand même des projets. Ils ont lancé une nouvelle marque récemment. Je veux dire, ils sont en train de se développer, de croître. On peut quand même imaginer qu'ils vont, sur les 10 prochaines années, au moins croître. Ne serait-ce qu'un petit peu, ce sera peut-être un petit peu en dents de scie, mais voilà, c'est pas une société qui a l'air morte, en tout cas, quand on voit ça. Donc je me dis, c'est quand même dingue de la payer 8 fois les bénéfices. Si les résultats que j'ai dit arrivent à 12 millions, ça se trouve ce sera 15, et dans ce cas-là, le PER il sera à 6,5, 7, et là ça a encore moins de sens. Voilà, pourquoi on paierait cette société seulement 8 fois les bénéfices, sachant que c'est une small cap, ce qui je pense a quand même pas mal de potentiel. Il y a encore quelques années, effectivement il y avait beaucoup plus de croissance, mais on l'a payé beaucoup plus. Donc selon moi, ça reste largement sous-valorisé. Vous verrez, de toute façon, les résultats, là, ils vont tomber début décembre. On aura le bénéfice net. Selon moi, ce sera très probablement entre 11 et 15 millions. Et déjà, l'année dernière, je disais qu'ils allaient faire dans les 15 millions. On verra. Je pense que je ferai une vidéo à ce moment-là. Donc ça va faire tomber le PER entre 9 grand maximum. Mais il y a moyen que ça tombe même à... je vais calculer si ça faisait 15. Donc tac, si on prend 102 millions actuellement et qu'on a un résultat finalement qui est peut-être un peu au-dessus de mes attentes, qui serait à 15 millions,
ça ferait un PER qui remonterait qu'à 6-7. Enfin voilà, ça reste hyper bas. Ça reste hyper bas pour une société qui a quand même un potentiel. Pour moi, ce genre de société, c'est logique d'avoir un PER qui est classique. Voilà, je dis pas qu'elle devrait avoir un PER de 20 évidemment, mais pour moi elle pourrait avoir un PER qui est à 13, 14, 15. Ça me semblerait assez logique. Donc si elle arrive à un PER de 8, ça voudrait dire qu'il y a quand même encore 50% de décote. Donc ça veut dire qu'il y a littéralement 50% à se faire à moyen terme sur Katana Group. Ça veut dire que l'action, elle arriverait à environ 5 euros. Pour moi, c'est ce qui me paraîtrait juste. Donc bien sûr, ça peut prendre beaucoup de temps. Peut-être qu'il faudra attendre les résultats annuels de l'année prochaine pour voir, savoir si la décroissance continue ou si ça se restabilise, voir est-ce que potentiellement ça repart un peu plus haut. Donc ce sera extrêmement intéressant effectivement de voir les prochains résultats semestriels. Donc ça tombera, c'est dans un moment, comme j'ai dit, c'est à moyen terme, ça tombera en juin 2026 pour voir voilà, où ça en est. Mais pour moi, je ne comprends vraiment pas pourquoi cette société est aussi sous-cotée. Pourquoi cette société se valorise à un PER qui va tomber vers les 8. Bon, évidemment, le 4, ça, faut pas le prendre en compte puisque le résultat net va être divisé par 2 minimum. Mais voilà, pourquoi 8 en fait, quand on voit plein de sociétés qui se valorisent à 13, 15, parfois même 20 fois les bénéfices. C'est la question que je pose. Donc ce sera, attention, justifié. Je vais quand même parler du scénario où le marché aurait raison. C'est si jamais les résultats, non pas là de cette année, mais de l'année prochaine, il y a encore une décroissance, on a encore une baisse du chiffre d'affaires qui s'accentue. Peut-être qu'ils feront plus que, je sais pas, 150 millions avec un résultat net qui sera plus qu'à 10 millions. Bon, là, dans ce cas-là, ça commencera à devenir logique et en fait, le marché aura eu raison. Mais moi, ça me semble quand même assez improbable. Donc, je vais bien évidemment conserver ma position sur Katana Group. C'est dans mon top 3 des plus grosses positions actions de mon portefeuille. Donc, je vais te les remontrer. Donc, Katana Group, j'ai 2372 actions sur mon PEA et en plus j'en ai aussi sur mon PEA PME où j'ai 3470 actions, hein. Donc j'ai quand même plus de 5000 voire même peut-être 6000 actions. Bon, l'action coûte pas cher donc c'est aussi pour ça et je ne vais pas en vendre une seule suite à ces résultats. Pour moi c'est plus ou moins logique par rapport à la feuille de route. Faut encore être patient. C'est une année voilà, qui est pas terrible, qui est cyclique, mais on va quand même arriver à un PER qui sera vers 8. Donc pour moi, ça reste largement sous-valorisé. Je vois pas pourquoi ça mériterait 8 de PER. Donc maintenant, on va finir par un dernier point qui est que suite à ces résultats, puisque c'est sorti après bourse, hein, donc le marché ne l'a pas encore pricé, est-ce que l'action va se comporter plutôt vers le haut ou vers la baisse ? Franchement, c'est une excellente question. Moi, je pense que ce sera quand même plutôt à la hausse, mais pas beaucoup. À mon avis, il y a moyen que ça reprenne peut-être un 5%, un 7% demain matin. Mais bon, ça pour le coup, c'est totalement du vent. Là, le seul moyen de le savoir, c'est de demain matin à 9h30 aller regarder ce qu'a fait l'action. Voilà, moi, je vais ni renforcer, ni vendre, ni rien. Je vais juste conserver mes 5500, 6000 actions. Et voilà, et puis après, j'ai envie de dire, je m'en fiche de ce que le marché va faire. Moi, ce qui compte, c'est le long terme. Je pense que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, les résultats retomberont au niveau qu'on a eu en 2023-2024, enfin l'année précédente. Donc au bout d'un moment, ça veut dire que le PER se réduirait encore, donc je pense que ça finira par se revaloriser. Et si c'est pas le cas, tant pis, je finirai par recevoir des dividendes peut-être qui représenteront 8-9%, voire 10% de rendement. C'est moi au pire, ça me va dans tous les cas, hein, même si l'action se revalorise pas, tant pis pour les autres. Ce qui compte en fait, c'est les bénéfices de la société, hein. Le cours de bourse, à la limite, on s'en fout. Des dividendes, ils tomberont bel et bien. Ils avaient proposé, faut que je revienne sur l'exercice 2023-2024, ils avaient proposé 18 centimes l'année précédente. Je ne sais pas combien ce sera cette année, mais imaginons que ce soit peut-être encore 18 centimes. Bon, ça commence à être pas dégueu avec une action qui coûte 3 euros. 18 centimes, ça représente du coup, donc ce serait 18% si on divise par
3 pour simplifier un peu, ça représente 6% de rendement. Donc bon, après ça, on verra bien ce qu'ils proposent par rapport à ça. Mais du coup, moi, j'ai pas été déçu des résultats, j'ai pas été surpris. Pour moi, ça reste sous-valorisé. Hâte de voir ce que va en dire le marché. Hâte de voir aussi les résultats annuels où on aura le bénéfice net pour voir à mes prévisions ce qu'elle valait au niveau de la marge. Est-ce qu'ils sont restés sur du 7-8% de marge ou peut-être que c'était moins et que j'ai dit n'importe quoi. On verra bien, mais personnellement, je compte bien conserver cette action à long terme, pour l'instant du moins. Je t'invite à me partager en commentaire, toi, ton avis, ton analyse de ces résultats. Est-ce que tu as encore du Katana ou est-ce que tu as vendu? Pourquoi? Quel est ton avis sur leur vision, sur leur stratégie pour les prochaines années? Si tu n'as pas vraiment compris toute leur stratégie, tu peux lire directement les rapports, les résultats, ces résultats annuels. Ils en parlent à la fin nettement. Je te mettrai le lien en description si ça t'intéresse. Donc dis-moi ça en commentaire, aime cette vidéo et je te retrouve très prochainement et on a hâte de voir demain matin ce que va faire le cours de bourse.